Depuis un siècle ou à peu près, on s'interroge sur le rôle néfaste ou bénéfique joué par l'orchestre du Titanic au moment du naufrage. On sait que les 8 musiciens, dirigés par le violoniste Wallace Hartley, tous passagers de deuxième classe, ont joué des valses jusqu'à l'engloutissement du navire et leur propre mort héroïque, terminant même leur tour de chant par un « plus près de toi, mon Dieu », qui trahit quand même un peu le pathétique de l'entreprise. Mais sont-ils parvenus vraiment à calmer les passagers pendant le désastre, ou au contraire ont-ils donné un faux sentiment de sécurité qui a ralenti l'évacuation du bateau? Les avis divergent. On peut se poser la même question maintenant que le puissant chef de la droite espagnole s'est fait sèchement remercier ce matin par son Parlement, son parti totalement disqualifié par une gigantesque affaire de corruption. On peut aussi se poser ces questions aujourd'hui qu'en Italie, la police est désormais entre les mains de l'extrême droite sous le regard bienveillant du mouvement 5 étoiles. Car en Espagne, comme en Italie, c'est la même comédie burlesque qui se joue, me semble-t-il. Le délitement méthodique, domino après domino, de l'ordre qui servait de colonne vertébrale à l'Union européenne. Et tout ça dans les flonflons d'un orchestre qui nous joue et nous rejoue la même rengaine. Tout va très bien, Madame la Marquise. Il faut l'admettre, sans faux fuyant, la mosaïque incohérente de l'Union européenne à 28 se fissure de toutes parts. Des pays baltes à l'Italie, c'est un nouveau mur qui s'est élevé en quelques années, un mur de gouvernement où la droite gouverne avec l'extrême droite. Finlande, Lettonie, Norvège, Pologne, Hongrie, Autriche, Roumanie, Bulgarie et maintenant Italie. Le Royaume-Uni de son côté s'en va. Alors qu'est-ce qui reste? L'Allemagne, toute puissante, entêtée, politiquement obèse avec ses satellites, et la France qui n'est nulle part. Mais ces gouvernements traditionnels comme le nôtre sont fragiles, donc crispés, mal élus, autoritaires et bavards. Ils ne s'appuient pas sur grand-chose dans la société, sinon une pseudo-société civile qui est en réalité une coalition d'intérêts privés. La preuve, partout désormais, à chaque élection, c'est la crise, le grand coup de balai. Les vieux trônes sont renversés, de vieilles gloires renvoyées à leurs pantoufles, d'anciennes baudruches dégonflées d'un coup d'épingle. Et on tremble à chaque fois sur les plateaux des milliardaires, gare au populisme, attention chien méchant, Poutine, Assad, Maduro, Mélenchon et égale Le Pen, bref, vous connaissez, le fascisme ne passera pas, ou alors simplement, soyez gentils, pas au ministère de l'économie et des finances. Mais ne rions pas trop vite de cet apparent cynisme, c'est parfaitement cohérent. L'Union européenne, aujourd'hui, joue sa survie, c'est-à-dire le maintien au levier de commande économique de ses disciples. Et elle révèle, ce faisant, qu'elle maintient elle-même en respiration artificielle un écosystème qui agonise. C'est cohérent et c'est très dangereux. Car oui, le dégagisme est bien une puissante lame de fond qui, en Europe, est en train de dissiper les fumées roses de l'illusion managériale, une illusion qui a consisté à croire qu'on pouvait faire un peuple avec un marché, qu'on pouvait créer un rêve avec des lois, qu'on pouvait décréter dans un comité de pilotage entre DRH l'avènement d'une union politique avec sa force motrice faite, elle, de symboles, d'imaginaires et de rêves. Et derrière la fumée, on découvre qu'il y a certes de l'air pour respirer, mais aussi des monstres. On découvre un iceberg déjà bien enfoncé dans la coque du Titanic. Alors qu'il y aurait tant de choses à faire avec l'Europe, une Europe rebelle à l'ordre injuste des empires, par exemple, voilà qui aurait de quoi réveiller les peuples. Une Europe tournée vers nos frères oubliés d'Amérique latine plutôt que vers l'obsession américaine du Moyen-Orient, pourquoi pas. Une Europe qui ferait rêver le monde plutôt qu'une Europe donneuse de leçons et distributrice de faveurs aux humiliés. Au lieu de cela, l'Union européenne et ses musiciens s'enferment dans leur rengaine pendant que le bateau coule. Décidément, les think tanks ne font pas des sociétés de pensée et les managers jouent des valses bien pathétiques.